Bienvenue à cette nouvelle émission intitulée « Que dit la Bible à propos du spiritisme et des pratiques occultes ?» Un petit avertissement avant de commencer cette émission. Celle-ci peut déranger certaines personnes, mais elle peut aussi donner une autre vision du monde. Il faut la prendre comme telle. Nous vivons une époque cruciale de l'humanité. À aucune autre époque, la majeure partie de la planète n'a été en proie à une telle crise. Mais il semble que cette situation ne soit pas le fruit du hasard. Il est possible qu'elle ait été prédite il y a très longtemps. En effet, dans un livre vieux de 2000 ans qui parlait de l'avenir, il est écrit qu'il viendrait un moment où ceux qui détruisent la terre seraient eux-mêmes détruits. Jésus a dit concernant cette époque, « Quand le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. » Il a également utilisé plusieurs fois l'expression « lors du jugement » ou encore « au jour du jugement ». Est-il possible que nous soyons arrivés au moment où Dieu va juger l'humanité ? Si nous envisageons cette possibilité, il est alors temps de s'analyser sincèrement et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer notre salut et aider les autres à faire de même. Une façon de nous analyser est de revoir comment le Dieu de la Bible considère les différentes croyances et pratiques spirituelles du monde. Dans le livre de l'Apocalypse, livre écrit dans un langage symbolique, il est question d'une prostituée nommée Babylone la Grande. Nous lisons en Apocalypse 18, le verset 2, « La Grande Babylone est un lieu habité par des démons, un refuge pour toutes sortes d'esprits impurs, un refuge pour toutes sortes d'oiseaux et d'animaux impurs et répugnants. » Pour comprendre qui est cette prostituée et par quoi elle est représentée aujourd'hui, il faut comprendre qu'était Babylone dans l'Antiquité. Sur le site gouvernemental français de la culture, nous pouvons lire « Babylone devient sous Nabuchodonosor Ier la capitale religieuse de l'Empire babylonien. » Détail également intéressant, le nom Babylone signifierait « porte des dieux ». Babylone est également considérée depuis longtemps par un certain nombre de chrétiens comme le centre de tous les cultes condamnés par Dieu. Nous lisons sur le site Wikipédia, l'Apocalypse en fait la représentation de la fausse religion alliée au pouvoir temporel. La Bible nous apprend que ce sont Satan et ses démons qui sont à l'origine de toutes les tromperies et les fausses croyances. Il utilise celles-ci pour nous éloigner de Dieu et donc de l'amour originel. Dès lors, on comprend que Babylone la Grande est un instrument par l'intermédiaire duquel le diable trompe une grande partie de l'humanité. Quelles sont quelques-unes de ces croyances et tromperies ? Lorsque les Israélites ont été constitués en nation, Dieu leur a donné une loi par l'intermédiaire de Moïse, dont voici une des instructions qu'ils reçurent. On retrouve cette instruction en Deutéronome chapitre 18 et le verset 10. « Qu'on ne trouve chez vous personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, qui consulte les augures ou qui s'adonne à la magie. Personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les devins ou interroge les morts. » En mettant en garde les Israélites, la Bible donne en réalité un avertissement. Si nous voulons avoir l'approbation de Dieu, nous devons rejeter tout ce qui a trait de près ou de loin à ces choses. Cela peut impliquer beaucoup, comme par exemple le choix des médecines, sachant que certaines sont clairement basées sur des pratiques occultes. Nous pouvons aussi réfléchir aux pratiques et croyances issues du New Age. Alors pourquoi la Bible nous incite-t-elle à être particulièrement vigilants ? En 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, il est écrit que pour tromper les humains, Satan se déguise en ange de lumière. Ici, nous comprenons que le diable, et on peut supposer ses démons également, se cache presque toujours sous les traits d'une personne bienveillante. Il est donc plus que probable que derrière l'occultisme, c'est lui qui tire les ficelles afin de tromper ses victimes. Apparemment, ces mauvais esprits se servent beaucoup de l'enseignement. En 1 Timothée chapitre 4 verset 1, il est dit que certains s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Il est bien de garder à l'esprit que lorsque nous nous appuyons sur de fausses croyances pour diriger notre vie, cela peut nous attirer des ennuis.
Le but du diable, c'est justement de nous entraîner à adopter une fausse croyance ou des pratiques désapprouvées par Dieu afin de nous séparer de notre Créateur. Et pour cela, il a une arme de destruction massive, Babylone la Grande. Car comme nous l'avons vu, elle représente le domaine où sont rassemblées toutes les pratiques et croyances désapprouvées par Dieu, telles les pratiques occultes et les fausses croyances. Concrètement, pourquoi se séparer de ces pratiques et de ces croyances? Concernant cette entité, Babylone la Grande, voici ce que dit la Bible. Apocalypse, chapitre 16, verset 19. Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de sa colère ardente. Et prédit la concernant, Apocalypse, chapitre 18, verset 2. Elle est tombée, Babylone la Grande. Mais le passage capital qui nous concerne est celui-ci. Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. Ainsi, toujours d'après la Bible, si nous ne voulons pas recevoir une part des plaies qui sont réservées à Babylone la Grande, nous devons absolument rejeter ces croyances et ces pratiques considérées comme impures par Dieu. Ce n'est pas facile, surtout si cela fait longtemps qu'elles font partie de notre vie, mais c'est possible avec la volonté et l'aide de l'Esprit de Dieu. En Révélation chapitre 12, verset 12, il est dit « Malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. » Ce passage nous montre qu'à l'approche du jour du jugement final, le diable serait en train de se démener pour tromper le maximum de personnes. Si nous voulons être approuvés par Dieu, la Bible peut nous montrer le chemin, celui qui mène vers un avenir radieux, vers un nouveau monde où l'amour avec un grand A guidera toutes les actions des humains. Cette voie de l'amour, c'est aussi celle qui incitera l'humanité à restaurer notre planète et à en faire un immense et magnifique jardin où nous serons enfin en paix. Réfléchissons sérieusement à nos croyances et à nos pratiques et prenons la bonne décision, sachant que notre vie et notre bonheur futur peut en dépendre. Merci d'avoir écouté cette émission et à bientôt.